Il mérite l'honneur. Il mérite la gloire. Vous savez, je connais des femmes qui ont chanté sans qu'on le pousse à chanter. Ils avaient vécu du temps de Saül. Ils ont vu comment Saül a tué, comment Saül a remporté des victoires. Mais quand c'est arrivé le temps de David, ils ont compris que David avait pris de l'ascendant, je voulais dire, sur Saül. Cela les a amenés à chanter. Ils disent, Saül a tué 1000, mais David a tué 10 000. C'est pas un cantique qu'on les a poussés à chanter de force, non. Donc une femme, c'est celle qui comprend la valeur de l'homme dans sa vie. Et la femme dont je parle ici, c'est nous l'église. Je vous dis toujours, bien-aimés dans le Seigneur, la vie que nous avons, le fait de vous réveiller le matin, avoir faim et puis vous avez mangé, vous sillonnez, vous êtes à l'aise, c'est la grâce de Dieu. C'est ainsi qu'il y a un verset dans la Bible qui n'est pas une exhortation mais un ordre. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Ça c'est un ordre. C'est un commandement. Que Dieu bénisse abondamment. Nous passons à l'exhortation ou l'intervention de ce soir. Pendant quelques minutes, pour que nous comprenions la pensée de Dieu. Matthieu chapitre 20. Je ne vais pas reprendre ici tous les textes parce que nous avons déjà les idées ça et là de ce que est le verset premier et ceux qui suivent. Mais ici nous lisons le verset 12e. L'homme de Dieu peut faire la lecture. Matthieu chapitre 20, le verset 12e. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Eux, ils dirent, ces derniers n'ont travaillé qu'une heure, et tu les traites à l'égal de nous, qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. Parole du Seigneur. Matthieu chapitre 26, verset 38 à 41. Je répète, Matthieu 26, verset 38 à 41. Matthieu chapitre 26, verset 38 au 41e verset. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller une heure avec moi. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Parole du Seigneur. Genèse chapitre 47, verset 7e, nous descendons. Nous descendons bien sûr jusqu'au verset 9e. Genèse chapitre 47, verset 7 au verset 9. Joseph, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Joseph fit venir Jacob, son père, et le présenta à Pharaon. Et Jacob bénit Pharaon.
Pharaon dit à Jacob, quel est le nombre de jours des années de ta vie? Est-ce que vous pouvez répondre ça? Pharaon dit à Jacob, quel est le nombre des années de ta vie? Non. Le nombre de jours des années de ta vie. Ok. Jacob répondit à Pharaon, les jours des années de mon pèlerinage sont de 130 ans. Les jours des années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais. Et ils n'ont point atteint les jours des années de la vie de mes pères durant leur pèlerinage. Parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse encore une fois. Nous continuons la pensée que nous avons essayé mardi par la grâce de Dieu d'aborder sous une autre dimension. Mais pour rafraîchir votre mémoire, le mardi, nous parlions de la chaleur et la fatigue. Ça, c'est l'argumentaire que les ouvriers des premières heures ont présenté au patron, au maître de la maison. Ils ont dit, nous, tu nous traites comme eux, égal à eux. Alors que nous avons supporté la chaleur et la fatigue du jour. Dans l'évangile éternel, nous sommes allés comprendre que c'est un peuple qui déclare ça. C'est un peuple qui a vécu ça. La chaleur et la fatigue du jour. Et nous avons dit que ce peuple-là, ce n'est rien d'autre que le peuple d'Israël. Oui. Le peuple d'Israël, c'est ce peuple qui était accroché, attaché à la loi de Moïse. Mais malheureusement, à chaque instant qu'il faisait la pratique scrupuleuse, rigoureuse de la loi, personne n'arrivait à satisfaire Dieu. Est-ce que vous êtes là? Vous êtes là? À chaque fois, remarquez, il s'adonnait à l'accomplissement, à l'exécution, à vivre, à mettre en pratique la loi de Moïse. Mais malheureusement, j'aime ça, personne n'est arrivé à satisfaire le cœur de Dieu. Ça veut dire autrement, ils ont beaucoup donné à tel point qu'ils étaient fatigués. Ça, c'est la pratique de la loi. C'est ainsi que nous avons exhorté l'église. Si ce peuple-là ainsi fait, c'est parce que c'était un peuple sans foi. Parce que ce que Dieu agrée d'abord dans l'homme. Voyez, Caïn a apporté une offrande. Abel aussi. C'est pas que l'offrande de Caïn n'était pas agréable, n'était pas bonne, non. Qu'on te dise pas que c'était des fruits pourris de la terre, non. C'était des fruits de la terre. Mais à la différence avec son frère, c'est que Dieu n'agrée pas d'abord l'offrande. Dieu agrée d'abord la personne qui donne l'offrande. Cependant, l'Écriture reconnaît qu'ainsi que les deux se sont présentés devant Dieu, Abel est venu avec la foi. Donc ce que Dieu aime dans l'homme, c'est pas d'abord les œuvres, mais c'est d'abord la foi dans l'homme. Celui qui n'a pas la foi, c'est le peuple d'Israël qui a fait plusieurs fois des pratiques, mais enfin ils n'ont pas satisfait le Seigneur. Mais ils ont aussi raison, parce que Jésus aussi est compliqué. Regardez ce que Jésus fait. Est-ce qu'on est ensemble? On est ensemble? Jésus a faim. Il veut manger.
Mais il vient chercher du fruit sur un arbre. Alors que ce n'est pas la saison de produire les fruits. Oh, mais c'est compliqué. C'est pas la saison. Si Jésus sait que l'arbre ici, il ne va pas produire les fruits. Mais quand même, je vais chercher le fruit chez lui. Ça c'est quoi? C'est Israël qui ne pouvait pas avoir la foi. Parce que notre Dieu, il est le chef et le consolateur de la foi. Mais quand il se présente devant Israël, ils n'ont pas la foi. C'est ce peuple-là qui était les premiers. Or, dans la loi de Dieu, soyez ici qu'on voyait ensemble. Quand vous entrez dans une fête, on vous a invité. N'occupez pas la première place. C'est ça le principe de Dieu. Je vais aussi instruire là. Dans le principe de Dieu, quand vous occupez, vous venez dans un festin. Vous venez dans une fête. N'occupez pas la première place. Pourquoi? Sous peine que le propriétaire de la fête ou du festin, quand il entrera, déjà que tu as occupé la première place, du coup le risque qu'il te prenne et qu'il te renvoie derrière, et que celui qui est derrière, on le met devant. Jésus parlait de quoi? La vie de Dieu c'est un festin. Mais il y a un peuple qui est venu dans la vie de Dieu qui avait occupé la première place. C'est le peuple d'Israël. Mais quand le propriétaire du festin est venu, il entre, il trouve que les premiers, ils ne méritent pas là-bas parce qu'ils n'ont pas la foi. Il les envoie derrière. Ceux qui étaient derrière, j'aime ça. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Il les envoie devant. C'est ainsi que la femme qui avait la perte du sang n'était jamais venue devant Jésus. Il y avait des gens qui étaient devant Jésus. Il y avait des gens qui étaient près de Jésus. Mais elle a compris. Dans les festins, si je viens directement devant, on va me renvoyer. Je viens par derrière. Regardez le mouvement. Les gens qui étaient devant, qui marchaient avec Jésus, ils sont là. Quand la femme touche, regardez le mouvement. Le Seigneur tourne. Ça dit que les premiers deviennent les derniers. Les derniers deviennent les premiers. Amen. J'exhorte ou j'instruis. N'aime pas dans la vie toujours être premier. Aime des fois te cacher, te soustraire. Ça c'est l'habitude de notre pasteur Papa. Il se soustrait. On l'a connu comme ça depuis l'enfance. Depuis qu'on était enfant. Il s'efface. Et c'est souvent les gens qui s'effacent qui deviennent grands. Vous croyez comme ça? Il y a beaucoup de choses de fois qui nous échappent parce que nous nous disons que nous connaissons. Je me dis non, je vais. Je suis capable de. Non. Dis-toi que non, je m'efface d'abord. Comprends quelqu'un d'autre. Tu vois, tu auras plus de valeur quand celui-là échoue. On veut te chercher. Tu verras que tu auras plus de valeur. Amen. Ça, c'est l'instruction que je donne à l'église. Même dans l'église telle que nous sommes là, ne veux pas qu'on dise que toi, tu es la bonne personne, la meilleure personne. C'est toi. Non. Efface-toi. Et d'ailleurs, il y a un principe que le frère Paul nous a. Il dit regarde toujours les autres comme étant plus que toi. Ne dis pas c'est moi qui sais prêcher, c'est moi qui sais chanter, c'est moi qui sais. En finalité, les gens qui disent toujours moi, il y a l'orgueil dedans.
Voilà. Est-ce que vous êtes là? C'est pourquoi moi j'aime beaucoup cette femme-là. Jésus regarde comment les gens offraient. Bon pasteur Jésus. Il regarde comment les gens offraient. Il regarde comment les riches sont venus. Et comment la pauvre est venue. Jésus, comme il connaît les pensées des cœurs des hommes, il comprend que la femme ici a donné plus que les autres. Comment ça? La disposition du cœur, elle s'efface. Elle se donne tout entière. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris? C'est ainsi, ne cherche pas à te justifier. On a mal parlé de toi quelque part. Et aussi l'habitude de te taire. Amen. Ne cherche pas toujours à te justifier. Dans notre évangile, il y a un verset où le frère Pierre dit: acceptez de souffrir certaines injustices. C'est-à-dire, on t'accuse, mais tu as raison. Ne cherche pas trop. Non! Comprends seulement que je dois m'effacer. Et Dieu ne lève pas ceux qui sont forts. Il ne lève pas ceux qui sont capables. Dieu élève ceux qui s'effacent. Donc vous avez compris, mes bien-aimés, que le peuple qui a travaillé sous la chaleur et la fatigue du jour, c'est le peuple d'Israël. C'est à ce peuple-là que Jésus dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Mais Israël ne pouvait pas venir. Pourquoi il ne pouvait pas venir? Parce que une femme est liée à son mari aussi longtemps que celui-ci vit. Ça va? Aussi longtemps que le mari vit, la femme est liée à elle. Or, de quel mari je parle? Je parle de Moïse. La loi. Israël ne pouvait pas venir vers Jésus parce que la loi était vivante. Mais nous sommes venus pourquoi? Nous n'avions pas de loi. On était prostitués, s'il vous plaît. C'est-à-dire, nous n'avions pas de Dieu. Parce que la loi, c'est aussi Dieu. Ah, on n'a pas compris. Les maris, c'est Dieu. Vous êtes là? On a dit à Ruth et Orpa, vous pouvez retourner. Qui disait ça? Naomi, la belle-mère. Vous pouvez retourner. Parce qu'à l'heure qu'il est, je ne saurais plus faire un enfant pour qu'il vous prenne en mariage. Mes bien-aimés sœurs, retournez. Orpa est retourné. Mais Ruth, écoutez Ruth. La belle-mère parle de quoi? Du mari. Mais Ruth prend le langage. Dit non. Ton Dieu. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Elle comprend que les maris, c'est Dieu. Nous étions sans Dieu. C'est-à-dire, nous étions sans mari. Appelez un circoncis. Race de chiens. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais Dieu merci. Ceux qui étaient les premiers, ils ont travaillé sous la chaleur. Mais ceux-là, la 11e heure, ils ne travaillèrent qu'une heure. C'est la leçon de ce soir. Ils n'ont travaillé qu'une heure. Mais le salaire, est-ce qu'il était différent? Oh là, ne dormez pas. Est-ce que le salaire était différent? Il était comment? Égal. Le même. J'instruis l'église. Ce n'est pas tes efforts qui feront que tu sois payé comme tu le veux. Mais toi, sers Dieu comme Dieu veut. Il va te payer.
Et quand Dieu commencera à payer, il paye à chacun selon qu'il a décidé. Toi ne te décourage pas. Dis-moi, moi je suis dans l'église depuis 10 ans. Comment j'ai pas de mariage? Celle-ci est venue. Elle a été baptisée, nous avons vu. Elle a seulement 2 ans. Comment elle a déjà le mariage? Moi j'en ai fait 10. Toi, sache que c'est lui qui a payé celle qui a fait 2 ans. C'est le même qui t'a aussi employé. Oh là, est-ce qu'on me comprend? Je dis ceci. Dans l'église, la bénédiction de Dieu est pour tout le monde. Mais le problème c'est que Dieu ne paye pas à tout le monde au même moment. Il paye en son temps. Toi ne te fais pas arbitre à la place de Dieu. Si Dieu l'a payé, comme c'est dans l'église, c'est que j'ai l'assurance que mon tour aussi viendra. Parce qu'il écoute le même évangile avec moi. Nous sommes dans la même assemblée. Si Dieu lui a donné du boulot, j'ai l'assurance que moi aussi j'en aurai. Est-ce que l'église me saisit? Allez, maintenant on monte. Le travail de ceux de la 11e heure. Si vous êtes fort, on va donner 2 leçons si vous êtes fort. Sinon, je donne seulement ça, on passe. Ils ont travaillé 1 heure seule. Et nous ce soir, non, avant cela, faisons la comparaison. Ceux-ci ont travaillé comment? Plusieurs heures. C'est ça? C'est ça? Plusieurs heures. Mais ceux-là de la 11e, ils travaillent combien d'heures? 1 heure. Écoutez Jésus. Il doit aller mourir. Il va dans les jardins de Gethsemane. Il prend avec lui les disciples. Il n'est pas allé seul. Il s'amène avec les disciples. Mais arrivé quelque part, il les laisse. Il s'avança seul. J'aime Jésus, j'aime Jésus. J'aime Jésus. Donnez les marqueurs rapidement. Papa, est-ce que vous pouvez effacer ce qui est là-bas? Bien aimé, vous pouvez effacer? Je vous en prie. Merci. Merci. Regardez, regardez, regardez le mouvement que Jésus fait. Il a beaucoup de disciples. Jésus plus plusieurs. Mais il veut aller à Gethsemane. Il quitte plusieurs. Il prend quelques-uns. Quand il arrive là-bas, il laisse les quelques-uns. C'est ça? C'est ça la marche? Il s'en va seul au jardin. Oh, Jésus, tu veux faire quoi? Oui. Il se réfère à ce qui s'est fait autrefois. Dieu veut parler avec Moïse. Mais c'est un berger. Il a les brebis de son beau-père. Quand il vient, il laisse les brebis au bas de la montagne. Il monte sur la montagne. C'est que Jésus a repris les dessins de Moïse. On n'a pas compris. Abraham, Dieu l'appelle pour donner l'offrande. Non, l'écriture dit tu me donnes ton fils en holocauste. Lorsqu'Abraham vient, il n'est pas seul. Il a avec lui ses serviteurs, les fils et lui-même. Voilà. Est-ce qu'on est là? Vous comprenez la démarche? Abraham marche. Il quitte la maison avec
beaucoup. Mais quand il arrive au chemin, il dit aux serviteurs, restez ici. Moi et les fils, nous allons à la montagne. Même dessin. Dieu donne l'ordre de la construction du tabernacle. Il dit qu'Israël, vous allez camper autour du tabernacle. Plusieurs. Mais les sacrificateurs Aaron, avec ses enfants, je parle les enfants d'Aaron, ils entreront dans les lieux saints pour préparer les lampes. Mais le souverain sacrificateur, il entrera une fois seul dans les lieux très saints pour offrir le sang. C'est Jésus. Il n'a fait que répéter Abraham. Il a répété Moïse. Il a répété tout ce que les autres ont fait. C'est pourquoi nous disons dans notre enseignement, Jésus, c'est l'accomplissement de tout ce que les autres ont fait. Sont les lots. Quelqu'un vient et nous dit, moi je suis Élie. On va lui dire non. Élie est dans le Seigneur. Moi je suis Moïse. Nous allons lui dire, Moïse est dans le Seigneur. Est-ce que vous êtes là? Regardez. Jésus prend ceux-là, il les laisse quelque part, il va seul dans les jardins. Qu'est-ce qu'il voit dans les jardins de Gethsémane? Il voit la coupe au devant de lui. Il dit ceci, si tout ne dépendait que de moi, je demanderais que cette coupe s'éloigne de moi. Mais néanmoins que ta volonté soit faite. De quoi parle de la coupe? De quoi parle la coupe, je vous le dis? La coupe parle de la mort. Je ne sais pas, est-ce que vous êtes là? C'est pas difficile, non? Je suis allé dans les chemins les plus faciles. Jésus laisse plusieurs, amène quelques-uns. Et là il va seul. Là il voit la coupe qui représentait la mort. Il dit à ses disciples, restez là. Mais après un moment, quand il revient, j'aime beaucoup ce langage dans un autre livre. Il dit dans une distance d'un jet de pierre. J'aime beaucoup ce langage. Regardez, quand il revient vers ses disciples, il leur dit, pourquoi est-ce que vous dormez? Est-ce que vous ne pouvez pas veiller avec moi? Une heure. C'est-à-dire, pendant que les disciples dormaient, Jésus là-bas ne dormait pas. Il veillait. Combien de temps? Combien de temps? Une heure. C'est-à-dire, devant la mort. Ah, j'aime Jésus. Le seul qui est capable d'affronter la mort et de sortir vivant, c'est Jésus. Mais nous, devant la mort, on va dormir. L'unique heure là, c'est l'heure de la mort. Personne. C'est ainsi qu'Abraham a dit à ses disciples, à ses serviteurs, si vous voulez bien, restez, moi et les fils, nous allons. Il va où? À Morija, la montagne de la mort du fils. Mais les serviteurs, vous restez. C'est-à-dire une heure dont parle Jésus. C'est l'heure. Suivez comment on va mener ça. Pour que vous compreniez. Une heure dont parle Jésus, c'est l'heure de la mort. Ah, mais les ouvriers de la 11e heure ont travaillé combien d'heures? Combien d'heures? Une heure. C'est qu'ici, pour l'instant, j'ai dit à l'église que une heure veut dire le temps d'entrer à la
mort et retourner à la vie. Il n'y a que Jésus qui peut faire ça. Aujourd'hui, l'évangile que nous écoutons, c'est l'évangile qui nous fait entrer dans la mort et retourner à la vie. Je veux dire quoi? Personne ne peut écouter l'évangile éternel s'il croit. En tout cas, il doit mourir et retourner à la vie. Amen. Vous avez compris ça? Je répète. Une heure, c'est le temps de la mort et la résurrection de qui? Hein? Jésus. Et les ouvriers de la 11e heure ne travaillent qu'une heure. C'est ainsi que je dis à l'église que les moments dont nous parlons, c'est-à-dire en ce temps de l'église, nous avons un évangile qui ne laisse pas les gens vivants. Si tu viens voleur, en tout cas tu ne retourneras plus voleur. Est-ce que vous voyez ça? L'évangile doit te frapper. Nous avons déjà dit ça ici. Il y a une femme qui a compris. Elle a dit, mais moi je suis noire. Je suis belle. C'est qu'avant de devenir noire, elle avait une autre couleur. Oui. Parce qu'elle dit que je suis noire. Je suis belle. C'est le soleil qui m'a brûlé. C'est le soleil qui m'a noirci. Oh, le soleil dont je parle, c'est l'évangile de Jésus-Christ. C'est-à-dire, nous sommes les ouvriers qui ne travaillons qu'une heure. Mais cette unique heure, il faut que l'évangile te brûle et que ta nature change. Amen. On ne peut pas avoir les gens qui sont comme Jésus dans l'église. Je change de dimension. C'est Jésus qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. On ne peut pas avoir une maman, un frère dans l'église, le même. Non. Et j'aime beaucoup le langage de Jésus. Il dit à un vieux papa Pierre, il dit quand tu étais jeune, quand tu es jeune, tu t'habilles toi-même. Un vieux papa, il dit quand tu vas grandir, un vieux papa. C'est-à-dire que dans l'église, l'âge ne compte pas. Ce qui est plus important, c'est qui nous dira que tu es devenu grand. Ce n'est pas parce que tu as 50, tu as 60. C'est quand l'évangile te brisera. Ta façon de raisonner va changer. Tu as une intelligence renouvelée. Dans l'église du Seigneur, on n'est pas valeureux parce qu'on y a fait beaucoup de temps. On n'est pas valeureux parce que non, on a de la valeur devant Dieu quand on est entré dans la mort et réveillé à la vie. Et quelqu'un a dit, lorsqu'il a croisé la lumière qu'il a brisée, il dit dans la suite, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit à moi. Et si Christ vit à moi, ma manière de vivre va changer. Christ ne vole pas. Comment on peut me mettre dans une entreprise secrétaire, ceci, cela, mais je vole? Christ ne vole pas. Ne dites pas non, ça c'est pas l'argent de l'église. Vous êtes la lumière du monde. Amen. Oh là, est-ce qu'on comprend? C'est que partout tu es serviteur dans une entreprise, il faut que ton directeur qu'il comprenne que ça c'est quelqu'un qui est né de nouveau. Joseph n'a pas travaillé dans l'église. C'est dans le royaume de Pharaon. Oh, c'est ça, non? Si c'était un Congolais, il enverrait tous les dépôts
de nourriture chez lui à Cana. Je vous dis vrai. Mais ici, il n'y a pas de Congolais, je crois. Bon, vous êtes encore Congolais? Nous sommes des saints. Nés de nouveau. Que Dieu vous bénisse. Les temps du travail de serviteur de la 11e heure, c'est un temps minime. Mais il est très important. Parce qu'ici, on souffre beaucoup parce qu'on n'a pas la foi. Mais là-bas, le problème c'est quoi? C'est croire. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais là-bas, il n'y avait pas croire. Est-ce qu'on peut monter un peu? C'est ainsi que Israël. Ah, je dois vous dire ça, c'est important. Ils sortent de l'Égypte avec l'alliance d'Abraham. S'ils sont sortis, c'est parce que Dieu s'est souvenu de l'alliance d'Abraham. Or, l'alliance d'Abraham, c'est l'alliance de la foi. Ils marchent. Ils arrivent à Sinaï. Dieu dit à Moïse, il va faire une alliance avec le peuple. Ce n'est plus l'alliance d'Abraham. C'est l'alliance de... Si tu mets en pratique, tu vivras. C'est l'alliance de la foi. Mais Dieu regarde comment il a marché avec eux. Pour entrer en Canaan, il fait encore une alliance. Deutéronome 29. Il fait l'alliance. Il comprend qu'entrer dans Canaan, en réalité, il ne faut pas les efforts de l'homme. Il faut la foi. Que Dieu bénisse. Ah, ça veut dire quoi? Aujourd'hui, nous qui croyons, nous avons les œuvres qui font satisfaction à Dieu. Pour Israël, c'est un temps minime de travail. Est-ce que quelqu'un me comprend? En d'autres termes, Israël a travaillé pendant 6 jours. Mais ceux de la 11e ne travaillent qu'un jour. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Ceux-là ne travaillent qu'un jour. C'est ainsi que l'Écriture dit. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Là-bas, c'est les œuvres de la loi. Mais aujourd'hui, c'est croire. Si quelqu'un croit, en tout cas, il verra la gloire de Dieu. Mais on ne peut pas croire si on n'a pas la foi. Si quelqu'un croit, c'est parce qu'il a la foi. C'est parce que vous comprenez. Celui qui n'a pas la foi, il ne croit pas. C'est un homme indécis. Il peut venir dans l'église, mais parce qu'il n'a pas la foi, il ne croit pas. Même quand on dira, tu seras guéri de cette maladie, lui n'a pas la foi. Bon, je ne sais pas si ça va arriver, mais celui qui a la foi, il croit. Et ça va se faire comme ça. Que Dieu vous bénisse. Je veux que nous revenions avec ça dans la vie d'un certain Jacob. Jacob arrive en Égypte. Son fils Joseph l'amène chez Pharaon. Suivez, c'est important pour notre foi. Pharaon lui pose la question. Est-ce que tu peux... Pharaon pose la question à Jacob. Prenez ça, Genèse 47. On finit là-bas. Genèse 47, 7. Quelle est la question de Pharaon? Vous pouvez répéter pour la compréhension? Genèse 47, verset 7. Oui. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Joseph fit venir Jacob, son père, et le présenta à Pharaon. Oui. Et Jacob bénit Pharaon. Oui. Pharaon dit à Jacob, quel est le nombre de jours des années de ta vie?
Écoutez cette question. Pharaon veut savoir le nombre de jours, des années de ta vie. J'écris ça parce que c'est une tournure un peu compliquée. C'est ce que j'ai écrit. Pharaon veut savoir le nombre. J'écris le nombre au singulier. Hein? C'est au singulier, ok, merci. Oui, c'est au singulier. Vous pouvez effacer ce qui est là, le S là. Quel est le nombre des jours, des années de ta vie? Est-ce qu'en réalité, si l'on veut savoir l'âge de quelqu'un, c'est comme ça qu'on procède? Vraiment, on veut savoir l'âge de quelqu'un. Tu commences à demander les jours. Quand je vais calculer les années multipliées par 365. C'est que dans notre enseignement, c'est important. Quel est le nombre des jours, des années de ta vie? Pharaon voudrait connaître quelque chose. Que Dieu bénisse. Jacob, comme prophète, il a compris la question. Maintenant il répond. Les nombres des jours, des années. Allez-y. 9. Jacob répondit à Pharaon: les jours des années de mon pèlerinage sont de 130 ans. Oh. Jacob, tu dis quoi? Il dit que les jours des années de mon pèlerinage, c'est de 130 ans. Est-ce que Pharaon veut savoir les jours des années du pèlerinage? Est-ce qu'il veut savoir ça? Il veut savoir quoi? Les jours des années de la vie de Jacob. Pharaon a compris. Jacob a compris que cette question ici, Pharaon veut savoir mon âge. Pendant que je suis sur la terre, j'ai combien de temps? Il dit que j'ai 130 ans. Mais pour moi, cet âge-là, c'est le pèlerinage. Est-ce que tu comprends? Maintenant, il veut répondre à Pharaon. Allez-y. Les jours des années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais. Oh. Les jours des années de ma vie. Peu nombreux. Et puis mauvais. Oh là, par rapport à qui? Par rapport à qui? Allez-y. Par rapport à qui? Et puis j'explique. Eux, ils n'ont point atteint les jours des années de la vie de mes pères durant leur pèlerinage. Ah, mes pères ont existé. Mais moi, mes jours, des années de la vie, c'est peu nombreux et mauvais. Mais mon pèlerinage, 130 ans. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. C'est-à-dire que Pharaon veut dire quoi? Jacob, je voulais dire, il veut dire quoi? Jacob veut dire que tu peux être dans l'église. J'amène ça d'en travailler 1 heure. C'est là que je suis parti. J'amène ça d'en travailler 1 heure. Donc travailler un peu de temps. Ok? Tu peux être dans l'église. J'amène ça dans les niveaux de comprendre. Tu peux avoir fait 30 ans dans l'église. Tu vas, tu reviens. Tu vas, tu reviens. 30 ans. Ça c'est pèlerinage. Mais les jours des années de ta vie, ça sera le temps que tu as fait l'expérience personnelle avec Dieu. C'est que tu peux avoir fait 30 ans. Mais est-ce que tu as un temps d'expérience avec Dieu? Ce temps d'expérience avec Dieu, c'est ce qui fait que tu sois fort. Tu peux avoir 40 ans d'âge.
Mais quand Dieu te regarde, tu n'as jamais crié à la parole. Dans tes 40 ans d'âge, tu as 20 ans dans l'église. Dieu va considérer que les 40 ans c'est le pèlerinage. Mais l'expérience avec Dieu, tu n'en as pas encore fait. C'est nul. Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'on me comprend? C'est que le souci de Dieu, c'est que ton âge ne te dise rien. Mais ce qui serait important pour toi, c'est le temps d'affinité avec Dieu. Il y a quelqu'un qui a dit, il était petit par rapport à ses frères. Ses frères lui ont dit, Goliath est habitué au combat. C'est un homme fort. Maintenant lui regarde. J'étais en brousse comme berger. Vous voyez? Comme berger. Un lion est venu. Un ours est venu. Il dit de la même manière que Dieu a livré entre les mains même les lions et l'ours, de la même manière. Ah, vous voyez? S'il combat avec Goliath, ce n'est pas à cause de l'âge, c'est l'expérience personnelle avec Dieu. Amen. Dans la vie chrétienne, kolanda mutute kangama na nzambe na tango zota l'expérience au sala na nzambe. Amen. Na 2017 nzamba pambola yo. Amen. Na 2014 nzamba pambola yo. Na 2012 nzamba bikisa na maladi moko makasi. So na 2021 mu pepeye na obanga te. Na bike nzambe oyo abikisa na wana. Amen. Azala makoki ko salela nga lisusu. Amen. Na kolongo église te. Est-ce que vous sentez mon Hollanda? Amen. Oh le bâtiment non na moni ezo simba te zonga na nusima. Parce que tant David a obundana Goliath azongi sima. Amen. Amen. Atali makamunzamba salaki na ye. Ah c'est ça sûr. Amen. So moni Moïse na kata nzela azana assurance ya ke tokoma a monaki. Mokonzi ba bengi Pharaon c'est un roi fort. Amen. Na mapinga ya kosakana te. Oh là là. Vous connaissez ça, n'est-ce pas? Et puis na banzambe. Égypte est à kana mapinga te bada pena banzambe. Amen. Ce que Pharaon wazaina mapinga. Aya landi penda Israël. Moïse na peuple ba moni maye fongwami. Muta makasi wana akoti. Makalone amvita ekoti. Ba yembi loyembo. Loyembo babini. Exode 15. C'est important. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Exode 15. Qu'est-ce qu'ils ont dit dans les cantiques? Est-ce qu'ils ont chanté comme tout le monde? Exode 15. Ah. Je souhaite que nous descendions rapidement. Il y a un verset que je cherche pour vous, très important. Verset 15. Je veux qu'on commence à partir du verset 14e. Exode chapitre 15, verset 14 et verset 15. Oui. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Les peuples. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Les peuples la prennent et ils tremblent. Ah bon? Ça c'est les cantiques qu'ils chantent. Les peuples la prennent. Ils apprennent quoi? Ils apprennent comment toi tu as englouti Pharaon dans la mer. Les gens qui sont devant de nous, ils vont entendre ça. Ils auront peur. Amen. Continue papa. Ces gens-là, continue. 15 hein? La terreur s'empare des Philistins. Ah bon? Est-ce que, allez bien, Kobanga est ba Philistin. Est-ce que tant ba 400 mer rouge? Ba Philistin ba kufa la mer rouge? Non. Bana ba kufi? Ba Égyptien. Ba Philistin ba za musika. C'est que Moïse na libota.
baza sûr. Amen. Que ndenge Pharaon a koufi. Ba Philistin pe. Tolonga na biso. Amen. Amen. Allez-y pour terminer. Les chefs d'Édom s'épouvantent. Oh, bakonzia Edom. Edom ba moni yango nanu te. Bazana debi ya mobembo. Ta mutu akondima abanga keloko te. Amen. Je vous dis frère, si tu as déjà fait l'expérience, descendons là-bas, l'expérience personnelle avec Dieu, attache-toi à ça. Ne t'attache pas à ton âge. Ne t'attache pas à ce que tu veux. Attache-toi à ce que Dieu t'a dit. Amen. J'aime beaucoup Joseph. Il pouvait aussi discuter. Lorsque la femme a dit l'habit que j'ai ici, c'est de l'homme qui devait me voler. Si vous lisez, il n'a pas discuté. Hein? Pourquoi il n'a pas discuté? Il savait que moi j'avais vu dans les anges 11 étoiles. Adorer une étoile. On ne devient pas roi sans passer par l'humiliation. Amen. Il comprend que le fait qu'on a pris mon habit là, c'est le chemin de l'humiliation. C'est l'accomplissement. C'est ainsi que, en tout cas, est-ce que je peux parler de ça rapidement? Matthieu. Avant la royauté et l'humiliation. Matthieu chapitre 1er. Expérience avec Dieu. En tout cas, attachez-vous à ça, c'est très important. N'abandonne pas Dieu parce que quelqu'un d'autre t'a dit ça ne va pas. Non. Mais toi, tu as des choses que Dieu t'a dit. Tu as des choses que tu as vécues avec Dieu. Attache-toi à ça. Matthieu. Chapitre 1er. Matthieu chapitre 1er. Verset 1er aussi. Vous pouvez lire homme de Dieu. Matthieu chapitre 1er, verset 1er. Nous lisons le nom de Jésus-Christ. Oui. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Attendez. Vous êtes là. Généalogie de Jésus-Christ. Fils de qui? Hein? Il y a David. De David. Il y a David. Fils d'Abraham. Entre David et Abraham. Qui est venu avant? Normalement, on devait commencer comment? Fils d'Abraham et fils de David. Mais on dit fils de David, fils d'Abraham. C'est-à-dire, on voit Jésus roi. Si vous demandez à Bartimée, il vous dira que moi, c'est le fils de David qui est solution. Fils de David signifie roi. Lisons encore. Lisons encore, c'est important. Aurélie. Non, on ajoute un autre texte. 17, verset 17. Zomi Nasambo. Toujours Matthieu 1er. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David. Ah bon? Ici on dit depuis qui? Hein? Abraham, David. C'est Jésus. Quand on dit fils de David, roi. Mais quand on dit fils d'Abraham, on fait référence à Isaac. Sacrifice. Vous êtes là? On ne peut pas devenir d'abord roi s'il ne devient pas sacrifice. Donc, il accepte d'abord l'humiliation. Après, il monte à la royauté. Amen. Il faut d'abord quitter. Or, Goliath a valet. Amen. C'est que David a quitté. Amen. Tant qu'il a quitté, alongi Goliath, Amen. Amen. Expérience. Je termine. Expérience personnelle avec Dieu.
Ne t'attache pas à ce que les gens disent. Ne t'attache pas à ton intelligence. Mais regarde un peu. Est-ce que Dieu n'a jamais fait quelque chose dans ta vie? Comme il a fait des choses, il est capable de les faire encore. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour prier? Tenons-nous debout.